Bonjour et bienvenue à vous tous, je suis content de vous retrouver. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour avoir de l'énergie. Voilà, donc un petit geste, vous faites ça, vous allez décupler votre énergie. Voilà, petit conseil, si vous voulez le faire, vous le faites, vous verrez. Voilà, tout simplement. Alors, ici Fab l'enfant Indigo, je suis content de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 25 novembre. J'avais marqué au 1er décembre. Voilà, ouh, ah là là, dis donc, ça va pas, je commence à me faire vieux. Hein. Va falloir travailler notre mémoire. Comment on fait pour travailler notre mémoire d'ailleurs? Grâce à la méditation. D'accord, ok. De toute façon, le lien est marqué dessous, l'énergie de la semaine du 25 au 1er décembre. Et on y va, c'est parti. On va mettre de l'encens positif. On va mettre, oh là, aujourd'hui, on va mettre de l'encens pour avoir des énergies positives. Alors l'encens c'est peut-être toxique, peut-être que je me suis intoxiqué à force d'avoir utilisé énormément d'encens. Peut-être, peut-être pas. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti aujourd'hui, on y va. Tu as un nouveau message, l'énergie de la semaine. L'énergie, du coup, le message de l'ange Indigo. Alors, quel est ce message qui va nous indiquer l'ange Indigo? Croyez en vous. Magnifique. Merci, ange Indigo. Merci, ange Indigo, de nous le dire très clairement. Croyez en vous. Voilà, tout clairement. C'est ça la force, en fait, tout simplement. Pourquoi ne pas croire en nous? Pourquoi ne avoir une faible estime de nous? Pourquoi ne pas avoir confiance en nous? Nous sommes des êtres spirituels, nous nous aimons, et c'est ça le plus important. Non? Alors crois en toi, ok? Crois en toi. Voilà, pour cette guidance, voilà, cette énergie de la semaine, c'est fini, c'est terminé. Au revoir, à la semaine prochaine. Non, je rigole, c'est parti. Non, voilà, clairement, crois en toi. Tu veux une consultation privée? Voilà, il y a mon lien qui s'affiche dessous, mon adresse email. Abonne-toi, partage pour cette guidance que je vais t'amener. Tu vois bien l'énergie de la semaine, toujours avoir du panache, toujours avoir de la forme, être en pleine forme constamment. Comment on fait? Tout simplement, allez, c'est parti, on y va. Je t'explique en permanence comment avoir de l'énergie, comment avoir du potentiel. Tu n'as que à me suivre et tu verras. Clique sur la cloche de notification. La cloche, c'est pas moi, hein, mais clique sur la cloche de notification et tu verras toutes mes vidéos qui apparaissent jour après jour. Et tu verras que tu seras de plus en plus positif et de plus en plus énergique si tu suis mes conseils. Teste-y et tu verras. Allez, go, on y va. Alors, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Soyons tous des rebelles sacrés. Pourquoi être comme tout le monde, hein, d'ailleurs, hein. L'oracle de l'énergie et l'oracle des dragons protecteurs. Il faut savoir que nous sommes des êtres uniques, alors soyons uniques. Voilà, nous sommes des créateurs, créons notre vie à notre propre image. Pourquoi suivre la masse, tout simplement? À toi de me le dire en commentaire. Est-ce que tu veux être un mouton ou pas? À toi de me le dire, tout simplement. Et c'est parti, on y va, parce que tu attends ces énergies de la semaine avec impatience. Et je suis reconnaissant, gratitude à toi. Je t'aime, je t'apprécie. Tu sais énormément que je pense à toi. Bon, c'est parti, on y va. Donc les énergies de la semaine du 25 novembre. Est-ce que ça va sauter? Les énergies de la semaine du 25 au 1er décembre. Du 25 au 1er décembre. Nous n'avons pas de message pour le moment. Ils n'ont rien à nous dire pour l'instant. Ok. Dites-nous les énergies de la semaine. Les anges, dites-nous les énergies de la semaine. Du 25 au 1er décembre, vous avez un message. Non. Ok. Bon, pour le moment, ils viennent de nous dire, le message est très clair. Croyez en vous. Voilà, cette guidance, c'est croyez en vous.
Ah, tu n'as pas compris? Regarde le message. Crois en toi, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Voilà la guidance. Alors la dame de Nouveau Bourgeon nous dit de nourrisser la tendresse. Voilà, donc dès le départ, dès que tu vas croire en toi, eh ben, tu vas nourrir ta tendresse. Tu vas à nourrir ta propre vie. Tu vas apprendre à te connaître davantage. D'ailleurs, on t'indique sur le chemin du temple d'aller vers le chemin à l'intérieur de toi, tout simplement. Et donc, du coup, d'améliorer ces ombres et ces lumières que tu as à l'intérieur de toi, tout simplement. Alors, tu vas me dire, oui, c'est facile à dire, que c'est difficile à faire. Mais ça en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine. Ta vie, elle est merdique. Ta vie, elle est fantastique. Change rien. Tu es heureux, heureuse en permanence. Change rien. Tu as tout ce que tu as besoin, alors change rien. Par contre, si tu te plains, si tu râles, si tu te dis en permanence « Ah, je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de ça, j'aurais besoin de ça, j'aurais envie de... » Alors, il va falloir que tu fasses un travail à l'intérieur de toi. Et c'est le chemin du temple qui nous l'indique. Travaille ta tendresse, travaille ton amour, tout simplement. C'est la communion. Gwyn et Héloïse nous indiquent la communion. La communion avec qui? La seule communion que tu peux être avec quelqu'un, c'est avec toi-même. Crois en toi. Aie cette force à l'intérieur de toi. Passe au-delà de cette solitude. La solitude, c'est la richesse de soi. D'accord? Tu vas être créateur de ta vie. À chaque instant de ta vie, dès que tu vas être dans la solitude, tu vas pouvoir créer. Tu es super bon en dessin, dessine. Plus tu vas dessiner, plus tu pourras faire des choses merveilleuses. Après un X nombre d'heures de travail, alors là, le monde extérieur pourra voir ce que tu as fait de magnifique. Tu seras donc en dehors de la masse. Tu seras donc quelque chose d'unique. Et là, ta création prendra tout sens. Et là, les gens viendront à toi et te diront « Oh, mais c'est magnifique ce que tu as fait. » Oui, j'ai passé 15 000, 20 000 heures à faire ça. Et donc, du coup, je suis devenu bon parce que j'ai travaillé dans quelque chose que j'aimais faire. Voilà la communion. La communion, être avec toi-même. Faire les choses que tu aimes et tu le fais jour après jour. Au bout d'un moment, les choses viendront à toi quand ce sera le moment idéal. On m'indique très clairement la patience. Tout simplement, oui, travaille sur toi-même, oui, deviens la meilleure version de toi-même, oui. Faut être patient dans la vie, oui. Tu peux pas tout avoir. Tu es en permanence en train de chercher des choses à l'extérieur. Tu veux des colis, tu les as en 2 jours. Tu veux des nouvelles chaussures, des nouveaux sites, le dernier téléphone, ok. C'est de la gratitude instantanée. Ce qu'on te demande tout simplement pour que tu puisses élever et pour que tu te nourrisses à l'intérieur de toi, que tu te sentes bien tout simplement, c'est de nourrir cette patience. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? D'avoir un nouvel objet que tu vas accumuler. Mais tu auras toujours ce vide à l'intérieur. Le jour où tu auras compris ça, alors peut-être que tu seras obligé de passer par la souffrance extrême pour comprendre ça, ce que je ne te souhaite pas. Mais le jour où tu auras tout perdu, ce bien matériel, tu comprendras que la meilleure des choses à faire, c'est de travailler sur soi. La meilleure des choses à faire est tout simplement de nous améliorer. Parce que si tu perds tout, au moins tu auras gardé tes connaissances à l'intérieur de toi, tout simplement. Le rêve collectif nous l'indique très clairement. Plus tu vas être dans ton rêve, plus tu vas réaliser ton rêve. D'ailleurs, tu l'as peut-être certainement écrasé depuis le nombre de temps, sinon tu l'aurais réalisé. Mais réalise tes rêves. Vois tes rêves. Peut-être que tu n'y arriveras jamais. Donc ça, il faut être vraiment ancré. Tu as des rêves, tu y vas. Mais peut-être que tu n'y réaliseras jamais. Par contre,
tout le processus que tu as fait jusqu'à réaliser ce propre rêve, alors là, ça va te donner un sens à ta vie. Ça va te donner une énergie, une puissance que je souhaite sincèrement que tu l'obtiennes. Voilà. Et le rêve collectif, tout simplement, c'est de rêver grand tous ensemble. Mon rêve, ce serait de vivre dans un monde meilleur, idéal. Oui, Fab, oui, monde bisounours, ok. Le monde idéal n'existe pas, ok. Bon, le monde dans lequel où la paix, l'harmonie, où tout le monde vivrait heureux et tout, oui. Mais au moins je contribue pour y aller dans ce rêve collectif. Parce que si on fait le bien en permanence, on va récolter le bien. Si moi je le fais, tu le fais, on le fait, on sera combien à le faire contre ce monde qui ne le font pas. Voilà. Alors, le monde changera un petit peu. Mais si moi, toi, la communauté, ensemble on le fait, on va pouvoir améliorer notre monde à nous-mêmes. Même si le monde extérieur qu'on voit en permanence, faut pas l'ignorer, hein, on le sait, on va l'écarter quand même, d'une certaine façon. Et on arrivera à vivre mieux, en paix et en harmonie, tout simplement. Donc, pourquoi ne pas tenter ça? Tout est possible. Pourquoi ne pas le tenter? Pourquoi écraser et se dire c'est trop difficile? C'est trop difficile. Tu comprends? J'aimerais vivre ce rêve que tu me dis mais c'est trop difficile. Oh, c'est pas vrai. Je pourrais pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce sont, Orochi te l'indique très clairement, ce sont tes limites. Tes croyances et tes limites. Tes blocages. Je suis trop vieux. Je suis trop grand. Je suis trop petit. Ah mais tu comprends, je suis trop jeune. Je peux pas y faire. Mais tu comprends, j'ai 60 ans. Je peux pas créer. Tu comprends, j'ai 20 ans. Pour que les gens ils me comprennent, il faut que j'attende mes 40 ans. Ouais, mais pendant tes 20 ans, tu fais quoi? Oh ben, je profite de la vie. Étudie, apprends, forme-toi. Pendant 20 ans, au bout de 20 ans, tu auras des connaissances. Et tu pourras les partager pendant tout le reste de ta vie. Si je fais des vidéos en permanence là, c'est que j'ai énormément de connaissances à vous partager. Pourquoi? C'est parce que je suis passé dans ma solitude depuis mon enfance. Ça fait 20 ans. Je suis gentil. Je veux pas dire plus. Je suis vraiment gentil. Mais ça fait longtemps que j'apprends, que j'étudie, que je me forme en permanence. Et du coup, je peux enseigner maintenant. Parce que j'ai cassé ces croyances et ces blocages. Et parce que le monde extérieur m'a dit, mais tu peux quand même enseigner quand même. Pourquoi tu ne tentes pas l'aventure? Ah mais tu comprends, moi je peux pas, j'ai des peurs. J'ai cassé ces peurs. Et je t'enseigne à casser ces peurs pour aller où tu veux souhaiter aller. Et ensemble on y va. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses un contrat avec toi-même. Il va falloir que tu t'engages profondément à changer, te dire ok, je veux changer, mais il n'y a personne qui peut me changer. Ok, Fab, tu peux m'accompagner, me guider, il n'y a pas de souci. Je veux changer. J'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de cette vie et tout. Je vais changer. Et c'est moi qui ai décidé. La seule personne qui peut changer, c'est toi. La seule personne qui veut changer réellement, c'est toi. Tu veux arrêter de fumer? Change, toi. Tu veux arrêter de boire? Change, toi. Tu veux arrêter de râler? Tu veux arrêter d'être victime? Tu veux arrêter de dire j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça? Alors change-toi. Mais prends-toi un engagement profond. Fais-toi un contrat avec toi-même. Oui, je sais que je suis rude. Oui, c'est un déclic. Oui, mais un coach, c'est pas quelqu'un de gentil. Si? Ah, si. Oh. C'est quelqu'un qui est authentique, qui est honnête avec toi. Tu veux changer, les gens qui vont être gentils vont te dire tu sais mon petit, pour arrêter de fumer, il va falloir prendre des patchs, des cachets, des chewing-gums. Puis ça ira bien. Tu veux perdre du poids, t'achètes une ceinture, hein, tu vois, puis tu vas te balader dans la forêt, puis ça bouge là, tout seul. Et puis c'est comme ça, hein, tu maigriras comme ça.
Mais honnêtement, mon coco, honnêtement, mon coco, ce qui est déjà en vous, tout est déjà en vous. C'est de la psychologie. Tu veux maigrir, il va falloir faire du sport, il va falloir faire des efforts. Tu veux arrêter de fumer, ben tu as pris la décision d'arrêter de fumer et ça va être dur. Oui, ça va être difficile d'arrêter de fumer parce que tu as mis une habitude depuis X nombre de temps. Et donc du coup, ben, dès que tu t'ennuies, dès que tu as une émotion positive ou négative, tu as envie de fumer. Donc il va falloir travailler sur tes émotions. Et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. On va travailler sur tes émotions. Voilà, tout simplement. Et la faim, c'est pareil. Tu as deux cerveaux. Tu grossis, tu prends des régimes. Ah, je me force à pas manger et tout. Puis au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois que tu as résisté à ce bel, beau éclair au chocolat, à ce beau poulet avec plein de belles patates et ce petit jus, bah, tu te fais plaisir. Et tu regrossis. Régime yo-yo. Tant que tu n'auras pas compris que c'est tes émotions qui te travaillent, alors rien ne changera. Tu peux tester tous les régimes du monde. Les gens, pognon, 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 pognon. Ils se gavent sur toi. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Tu as deux cerveaux. La faim organique, la faim émotionnelle. Dès que tu te sens pas bien ou dès que tu te sens en joie, tu vas manger, tu vas fumer, tu vas boire. Pour calmer cette souffrance que tu gardes à l'intérieur de toi. Tout simplement. À toi de faire ton propre choix. Je t'accompagne, je te guide pour que ta vie change. Ma vie, elle change, moi. Je fais les choses nécessaires pour ma vie. Je veux prendre du poids, je veux grandir, grossir, améliorer ma vie. J'ai des outils, je travaille et j'y vais, quoi qu'il arrive. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'enseigne les méthodes, les bonnes stratégies. À toi de voir ce que tu souhaites obtenir. Tout simplement. La recette du gâteau au chocolat, tu peux la suivre, faire ce que tu veux, ce que tu fais en règle générale. Je fais le gâteau au chocolat. Et à la fin, est-ce que c'est vraiment un gâteau au chocolat? Ou alors est-ce que tu as suivi cette recette du gâteau au chocolat? Tu as mis les bons ingrédients, tu as remué, tu as mis tout ce qu'il fallait. Tu obtiens le même résultat que la recette. Après, tu peux l'améliorer. Et là, c'est ce que je te souhaite. Prends cette recette que je te donne, prends ces stratégies que je t'enseigne, trouve en toi la force de venir à moi pour consulter, pour faire ce beau gâteau au chocolat que tu veux faire. Et après, à toi de mettre les bons petits ingrédients que tu veux faire en plus pour t'améliorer personnellement. Et par la suite, enseigner aux gens si tu le souhaites. Je t'attends en coaching individuel. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. À toi de faire ton propre choix. Ta propre décision n'appartient qu'à toi. Soit tu restes dans ton roulement de ta vie, ton blocage, tu veux vivre par toi-même et tu vois. Soit tu décides de reprendre ta vie en main et d'être accompagné et guidé par une personne qui va pouvoir t'élever là où tu veux aller. Toi seul, décide. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Gratitude à toi, mets-moi un petit pouce bleu pour me faire élever, pour faire élever la communauté, pour qu'on puisse tous s'améliorer ensemble. Parce que c'est ça le but de la vie. C'est tous arriver à progresser pour avoir une vie meilleure, pour être mieux, pour se sentir mieux. Tout simplement. À tout de suite, je t'attends. Gratitude à toi, gratitude à l'univers, gratitude à la vie, gratitude à moi aussi, pour ma belle santé, pour ma belle énergie que j'ai obtenue parce que j'ai fourni les efforts nécessaires. Et je t'enseigne cette énergie et ces efforts. Tu peux les faire. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. On est tous des êtres humains. À toi de voir ce que tu peux faire. À toi de décider.